Bonjour à tous les amis, aujourd'hui ça va être une petite recette cette fois-ci. Et si je la fais bien et que ça sent bon, eh ben la prochaine vidéo ça sera quoi? Eh ben, pêcher avec les bouillettes. Ces bouillettes qu'on va faire là tout de suite maintenant. Mais des bouillettes à quoi? Épicées, sucre, etc. Eh ben moi je vais faire des bouillettes au pastis. Parce que le pastis ça sent fort et ça peut peut-être attirer la carpe. Il faut tout essayer. Donc, moi, je vous propose de faire des bouillettes au pastis. Tac. Alors, pour ça, il faut la balance, bien sûr, parce qu'il ne faut pas faire trop de dosage comme ça à la va-vite, sinon ça va pas marcher. Alors, moi, je vous dis du sel, un œuf, de l'huile, de la maïzena, de la farine de blé, un peu de sucre en poudre, un verre pour mesurer, bien sûr, et du pastaga. Ah oui, et de quoi mettre dedans. Bon, on va commencer ça. Alors, on commence par casser le œuf. Je peux pas, j'ai pas de maintien, sinon je voudrais monter pour malaxer. Alors le mieux c'est parfois avoir un batteur, mais bon, hop, c'est vrai. L'œuf dans le récipient. Ensuite vous faisiez une petite omelette là. Bon, ça sent l'œuf quoi. Voilà. Allez. 2 cuillères à café. Pas trop rempli. Allez, on va dire l'équivalent d'une cuillère. Allez. Voilà. De sel. Voilà. Aussi, bien sûr, du lipide. Petite cuillère de d'huile. Hop. Oh non, encore. Eh, parce qu'il faut que ça mange une carte. Faut pas oublier ce qui est essentiel pour l'hiver. Voilà, donc ça prend forme. Voilà. Maintenant, alors du coup, on a mis l'œuf, on a mis le sel, on a mis l'huile. Maintenant, on va mettre des trucs un peu plus durs. Alors, moi je mets 2 cuillères de sucre en poudre entière à café. Voilà, clac. On met à gauche. On met à gauche. C'est mis. Voilà, ça c'est fait déjà. Ensuite, je mesure ma farine de blé, bien sûr. Alors, je mets. Alors attention, entre la maïzena et la farine, attention, ça peut faire gonfler. Donc quand vous les faites bouillir, le truc c'est que après ils deviennent plus grosses, donc il faut faire vraiment attention à ce qu'on met dans les ingrédients. Allez, 60 g de farine. Il y en a, ils mettent déjà tout mixé, enfin tout le surplus déjà. Moi, il y a des trucs que je mets pas, et ça marche très bien. La preuve, celle où j'ai cassé il y a pas longtemps toute ma ligne, c'était une bouillette que j'avais fait au curry, une fait maison. J'avais pas mis tous les ingrédients qu'il fallait et ça a très bien marché. Voilà. La maïzena, je mets 30 g. Voilà. Alors il y en a, ils rajoutent à fur et à mesure pour pas qu'il y ait de grumelot, etc.
Après on va malaxer bien sûr. Voilà, parce qu'il faudra mettre un petit peu d'eau aussi. Mais bon, avec le pastis ça peut le faire aussi. Donc on va voir. Donc là ça commence à prendre forme. Comment ça fait une petite pâte qui commence à se faire, on va dire. Voilà. Ensuite, on arrive à un truc qui peut être bon, mais avec modération. Hein. Attention. Voilà. Une cuillère de pastis. Simplement une. Et on met de côté. Oh oui, ça sent de la pouffe. Parce que sinon, si j'en mets trop, il va falloir trop changer tout ça, etc. Ça va faire trop de pâtes. Là, c'est vraiment pour faire quelques bouillettes. Hein. Donc voilà, c'est pas pour faire aussi non plus des bouillettes d'amorçage. Hein. Là, j'amorcerai avec du Monster Crab ou je sais pas quoi, je vais voir. Et faire quelques billes quand même là-dessus. Mais on verra bien ce que ça donnera. Donc du coup, on va se retrouver avec une petite pâte, vous voyez, on colle même pas, il est nickel, franchement, on malaxe. Parce que là du coup, faut bien mettre avec tout le reste de la farine, etc. Alors après on peut aussi mettre, alors, ce que je vous conseillerais, hein, s'il y en a qui veulent faire la même recette, c'est de mettre aussi du maïs, maïs écrasé, hein, pour que ça reste des sources sûres. Et une bonne pâte, généralement vous en avez pas les mains. Regardez, bon, on va par là parce que c'était au début, mais regardez. Voilà. C'est franchement, quand la pâte elle est bien faite, vous n'avez aucun problème. Voilà, vous voyez, je m'adaxe, clac, 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 clac. Et à fur et à mesure, quand il reste un petit peu de farine, je mets dedans. Je récupère le reste aussi de pâte. Voilà. Le but c'est pas de faire non plus des trucs de la foire. Hein. Attention. Tac, 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 tac. Hein. Donc comme je vous dis, hein, si ça marche bien, si ça sent bon, etc., ce que je ferai, hein, je vais pêcher avec. Hein. Du coup, ça sent pas beaucoup, hein, mais on va rajouter une petite cuillère quand même. Faut pas trop abuser, mais bon, faut que ça sente un peu. Parce que si vous en mettez vraiment trop, après, le problème, c'est simple, ça va vous coller au doigt. Là, il ne fallait pas que j'en rajoute plus, hein. Là j'en ai mis 2 cuillères. Oh, j'aurais envie de la manger, la pâte. Tellement que ça sent bon. Regardez, hop, il n'y a même pas de cassure dedans. Pas une cassure, même pas une craquelure. Parce que si vous avez des craquelures, c'est que vous avez mis trop de pâte, trop de farine, etc. Donc voilà. Donc moi c'est ce que je fais, farine, je mets par exemple 60 grammes, pour faire juste une boulette comme ça. 60 grammes et la moitié de la maïzena. Voilà. Donc c'est très bien comme ça, clac, voilà. Et après, ce qu'on va pouvoir faire après, c'est comment dire, c'est faire des boulettes en fait. Alors après, tout dépend pour ceux qui veulent, hein, bien sûr. Moi, je suis plus à la pêche, pêche en vin. On peut faire des 16, des machins. Bon, là, ça va être des maisons, hein, bien sûr. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Le but, c'est que quand elle vous colle vraiment plus du tout, c'est que elle est faite. Donc voilà. Après, je pourrais en faire une grosse quantité pour en faire. Après, j'en ferai peut-être cette semaine pour moi personnellement pour amorcer. Comme ça, s'ils aiment bien, au moins, je suis sûr que ça va marcher aussi. Donc, je pense aussi en faire, mais ouais, on va bien voir. Là, il faut vraiment que quand vraiment tout est bien mélangé, vous n'avez pas de cassure. Sinon, vous allez avoir une fissure dedans et puis c'est pas le but. Là, le but, voilà, c'est de faire ça. Et après, je vais vous expliquer aussi mon eau, comment je vais faire exactement. Parce que beaucoup fait juste chauffer dans l'eau et moi, je mets pas que de l'eau. Donc après, chacun son truc. Et voilà, une belle petite boulette. Elle colle encore un petit peu, hein, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Donc surtout si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein, mettez des questions dans les commentaires, hein, et puis si je peux vous répondre, je vous répondrai.
Et puis voilà, surtout nous, ce qu'on a hâte, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est de voir si ça marche, parce que j'en suis sûr que il y en a, ils vont essayer, c'est obligé. S'ils voient qu'en plus ça marche, il y en a, ils vont dire, oh purée, ça marche, je vais essayer. Bon, il y en a, ils vont dire, oh, c'est du gâchis. Non, c'est pas du gâchis, ce serait du Ricard. Bon, pastis aussi, mais ça passe plus avec du pastis que du Ricard, on va dire. Bon, mais comme je vous ai dit, attention, avec modération, c'est pas à boire. Là, voilà, on va voir ce que ça donne. Et vu que c'est carrément dilué avec de la pâte et dans l'eau, etc., attention, les carpes vont pas être bourrées, hein. Ne croyez pas ça pour les défenseurs des animaux et des poissons. Non, dans l'eau, ça va vite s'évaporer en fait, hein. Sinon, je ne m'amuserais pas à le faire. Déjà que quand je perds une carpe en ligne et que mon hameçon il pète et qu'elle a encore l'hameçon, limite, la ligne, je m'en fiche royal. Mais alors, ça m'empêche pas de dormir, mais j'y pense énormément pour la carpe. Donc vous voyez, c'est vraiment pas pour leur faire du mal, hein. Vraiment. Bah, franchement, ça sent mais vraiment très très léger. Faut pas oublier aussi que la carpe a un odorat qui sont au kilomètre, on va dire. Pas, enfin, façon de parler, hein. Mais je peux vous dire qu'à 2 mètres, à la 100, hein. Que nous, elle est où? Elle est où? Non, non. Donc voilà, regardez, super belle pâte. Vraiment, rien à... Oups, on n'a rien vu. Super belle pâte. Et maintenant, eh ben, on va passer à faire les billes. Allez, à tout de suite. Eh les copains, vous croyez vraiment que j'allais en faire au pastis? Oh, pas de gâchis, eh. Mais non, je vais vous montrer. Et non, c'était au paprika. Eh oui, je fais quick. Il y avait le petit veille. Je suis pas bête quand même. Non, vous voulez pas quand même qu'on prenne des carpes complètement torchées après, non, mais. Non, 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 non. Du coup, j'ai fait mes petites bouillettes. Je vais vous montrer. Elles sont pas très rondes, mais bon, on fait avec. Donc, j'en suis sûr qu'il y en a qui ont cru que j'allais mettre le pastis dedans, faire des pastis, des bouillées de pastis. Pas de bêtises quand même, les gens, pas de bêtises. Peut-être qu'un jour j'en ferai, peut-être, mais non, non, pas quand même. Je respecte les cartes quand même. J'ai un jour une taquine de trop, peut-être que j'en ferai, comme ça les rendra peut-être un petit peu plus cool. Mais non. Donc je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Et voilà mes bouillettes. Vous avez vu un peu la couleur avec le paprika, franchement. Ils ont des belles couleurs bien marron. Franchement, encore plus clair que le Monster Crab. Bon, faut que je les refasse un petit peu plus ronde avant de les mettre à l'eau. Voilà, donc j'ai pris en paprika doux en poudre. Franchement, voilà, excusez-moi pour la pub, mais bon, voilà. Et franchement, il sent légèrement, ils sont pas à une tonne près, quoi, vous voyez. Voilà, petit pastaga, il est là, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on va faire cuire tout ça, hein, bien sûr. Donc il y a un peu de vin, il y a un peu de 16, voilà. Donc là, je suis en train de faire bouillir mon eau, bien sûr. Donc dans mon eau, je vais mettre quoi? Eh ben, un petit peu d'huile, un petit peu de sel. Et quand ça va bouillir, quand je vais mettre mes bouillettes, en fait, tout simplement, ce que je vais faire, eh ben, c'est rajouter du paprika, la poudre de paprika, dans l'eau. Comme ça restera toujours à s'imprimer intérieurement dans la bouillette comme à l'extérieurement. Comme à l'extérieur, on va dire, excusez-moi, comme à l'extérieurement, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Donc et ben maintenant il n'y a plus qu'à faire chauffer et puis voilà. Ça commence à chauffer. Bon bah du coup, hein, ça donne ça. Ça ressemble un peu à des noix tigrées, carrément. Non, beaucoup plus gros. Là c'est au moins du 20, 21, là, je sais pas. Mais bon les cartes c'est bas. Donc voilà, comme avec mon eau, comme je vous ai dit. Là j'en ai encore là à faire, mais je vais les faire beaucoup plus petites parce que ça gonfle énormément. Donc pour que ça passe inaperçu quand même. Donc voilà, et je vous remontre le reste, ce que ça donnera. Bon bah voilà le résultat, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Bon après il y en a des un peu grosses peut-être, mais même ça franchement, ça passe bien ça. Avec un faux maïs par le dessus pour faire la différence de couleur, ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Bah écoutez, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein. Et puis un petit pouce et puis un petit abonnement, ça fait toujours plaisir aussi et c'est gratuit. Donc voilà. Bah écoutez, si vous avez des prochaines vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas, hein. Moi je suis toujours partant, hein, donc voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu les gens. Et puis voilà, la prochaine vidéo par rapport à ça, ça serait de les essayer et de voir si ça mord.
Bon bah voilà, hein, bah, j'espère que la vidéo vous a plu les gens, hein. Bah écoutez, comme je vous ai dit, il n'y a plus qu'à essayer et puis on croise les doigts pour que ça marche, hein. Et voilà, donc c'est bien des bouillettes au paprika et pas au pastis. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à liker, c'est très important pour la communauté. Allez, à bientôt.